Tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vérifie que mon micro est bien branché. Ouais, c'est cool. Je suis très distraite en ce moment. Alors bon, il m'arrive de faire des choses un peu désordonnées et voilà. Et bah voilà, donc je vous retrouve ce matin parce que je voulais vraiment partager avec vous euh, des petites choses, des comportements, je veux dire, simples, mais qui peuvent vous aider à trouver la paix dans les moments difficiles. Parce que nous sommes nombreux, très très nombreux en ce moment, à être confrontés à un véritable défi, un défi sans précédent euh, en ce moment, un défi matériel, un défi émotionnel, un défi moral, un défi spirituel. Et beaucoup de gens, beaucoup de gens traversent des phases de désarroi, de détresse, de démoralisation et de peur. Autant je ne m'en rendais pas compte quand je travaillais toute seule, isolée ici, autant là je me rends compte parce que je participe pleinement, je veux dire, à la communauté, puisque là, comme je vous l'ai expliqué, je travaille également. euh, j'ai des collègues, je vois des gens, je vois beaucoup de gens. Donc, je suis vraiment en plein milieu de ce chaos qui est en ce moment dans le monde. J'entends mes collègues en parler, je vois les gens réagir quand ils viennent nous voir. Euh, et il faut être, même si c'est difficile, même si vous êtes dans une phase d'ascension spirituelle, de connexion, tout ça, voilà. On doit être pleinement présent à ce qui se passe en ce moment. On ne peut pas se mettre des ornières, on ne peut pas se boucher les oreilles et faire comme si tout allait très bien. Tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas vrai. Là, on est à l'ère de la vérité. On est dans l'ère du Verseau où tout se dévoile, tout se met en place, où les choses sont révélées, mises en évidence. Donc, on ne peut pas se bouger parce que tôt ou tard, ça nous pète à la figure. Mais ce qui est absolument pesant, c'est que cette présence à ce qui se passe peut engendrer, bien sûr, une grande souffrance émotionnelle et beaucoup de peur. On est profondément inquiet pour le bien-être de la planète en ce moment, de nos semblables et de nous-mêmes, et c'est normal. Qu'est-ce qui se passe? On veut profiter de la vie, mais c'est comme si un nuage menaçant s'était abattu sur nous sans prévenir, et c'est vraiment ce qui se passe. Et les gouvernements font tout leur possible pour appauvrir et terroriser les populations au lieu de les soutenir. C'est vraiment le combat du bien contre le mal, hein. Rassurez-vous, le bien gagnera. De toute façon, ça c'est sûr. La lumière va gagner, c'est certain. Mais en attendant, faut passer par là. Je souhaite, pour débuter vraiment pleinement la chronique, citer les paroles de Mère Teresa, qui sont: dans cette vie, nous ne pouvons pas faire de grandes choses. Nous ne pouvons que faire de petites choses avec un grand amour. Imaginez ce texte illuminer votre vie, illuminer vos ténèbres. On ne pourra pas toujours appliquer ces perspectives euh, de dire voilà, on peut changer les choses, on peut, non, on peut pas. Par contre, on peut toujours appliquer ces paroles pratiques et simples quand on se sent perdu et émotionnellement instable. Ces paroles m'ont grandement aidé dans ma vie. Plus que jamais, actuellement, un travail spirituel quotidien est nécessaire. On voit énormément de gens, même les plus jeunes, se tourner à nouveau vers la spiritualité. Que ce soit des religions, que ce soit des croyances païennes, que ce soit, voilà, les gens ont de plus en plus besoin de cette reconnexion au divin. Souvenez-vous que la religion a été créée par les humains. En réalité, tous les êtres de lumière sont au-delà de la religion. Dans l'au-delà, la religion n'existe pas. Si vous priez un être de lumière, vous le priez lui, vous priez pas la religion, hein. Donc surtout, si vous vous sentez appelé par un maître spirituel, que ce soit Bouddha, Yeshua, Marie, Ganesh, enfin je sais pas, on cite tout, voilà, Thor, je sais pas, n'importe quel être lumière. Peu importe. Si vous vous sentez appelé par cet être de lumière, faites-le sans vous tenir compte de la religion qui y est rattachée. Parce que dans l'au-delà, ça n'existe pas. L'important, c'est de retrouver la spiritualité pour faire place
à l'esprit, détendre le corps, donner le ton à des journées plus harmonieuses. Rien ne vaudra que se concentrer chaque jour, même pendant 5 minutes, à une pratique spirituelle. Sur le moment, ça peut vous paraître insignifiant, mais vous allez constater très vite un changement positif dans vos journées. Avec le temps, ça va avoir un impact phénoménal sur votre humeur, votre concentration, vos inspirations, votre créativité et votre bien-être, votre santé et votre vie matérielle. Au moins une fois par jour, allumez une bougie, priez, méditez ou asseyez-vous simplement en silence pendant au moins 5 minutes. Si vous pouvez, davantage, bien sûr. Faites ce que vous pouvez. Si 5 minutes sont le maximum que vous puissiez consacrer, il vaut mieux 5 minutes que rien du tout. Et ça va être aussi le moment de faire un travail de purification et de protection énergétique personnelle intense en ce moment. Moi, je le ressens. C'est absolument nécessaire tous les jours. Pour vous donner un exemple de ce que je fais, je demande chaque jour aux archanges Michael et Raphaël de purifier mon champ énergétique, de me protéger avec la lumière divine. J'y joins mon ange gardien et mes guides spirituels. Je me connecte également bien sûr aux 4 éléments et j'imagine l'union de mon champ énergétique avec celui de Terre-Mère et de l'univers. Et il m'arrive aussi, quand j'ai plus de temps, de pratiquer le rosaire. Alors, je récite ma propre version païenne. Parfois, j'aime prier aussi une version plus traditionnelle, mais pas celle qu'on connaît vraiment, qui est dédiée directement à Marie ou à Marie-Madeleine, ça dépend, parce qu'à Avalon, il existe le chemin de la rose, hein, la voie de la rose, qui est dédiée donc au chemin radical du féminin sacré divin, donc Marie, Marie-Madeleine principalement, et qui propose donc une version du rosaire parfaitement centrée sur la déesse. Encore une fois, rien à voir avec la religion chrétienne, hein. Donc, parce qu'elle renforce notre lien avec le féminin divin, la prière du rosaire, c'est une pratique très 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 puissante et bénéfique en ce moment, parce qu'elle va attirer davantage l'énergie de la déesse dans ce monde, donc l'énergie du féminin sacré, une énergie nécessaire pour guérir le paradigme masculin toxique qui alimente et perpétue la guerre, l'oppression et l'injustice. Si vous vous sentez appelé à prier le rosaire, n'hésitez pas à demander à la déesse de vous montrer comment vous pouvez être une présence guérisseuse et une force bienfaisante. Souvenez-vous qu'elle répond peut-être pas tout de suite, hein, mais qu'elle va vous révéler assurément par le lien de votre intuition ou des messages physiques, hein, dans des livres, tout ça, ce que vous avez besoin de savoir au moment précis où vous en aurez besoin. Souvenez-vous que le timing divin, c'est pas celui de l'humanité. Aussi puissant que vous vous croyez, vous ne pouvez pas à vous seul changer le cours du monde, hein. Et vous ne devriez surtout pas vous y attendre. Donc il est normal d'avoir l'impression de devoir porter parfois le poids du monde dans son sac à dos et de le trimballer de jour comme de nuit. Mais rappelez-vous déjà que vous n'êtes pas seul et que ça ne sert à rien. Donc vous gaspillez votre énergie à essayer de faire l'impossible. Vous n'êtes qu'un humain. Tandis qu'il observait la montée du nazisme en Allemagne, le théologien Reinhold Niebuhr, alors je ne sais pas prononcer l'allemand, Reinhold Niebuhr, je le dis comme ça, excusez-moi si j'ai amoché le nom parce que je ne sais pas le prononcer, composa une prière de la sérénité. Alors lui, il emploie ces termes-là. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Alors, vous pouvez reprendre cette prière qui est ultra puissante en changeant le nom du divin, hein. Vous pouvez mettre un autre nom à la place de Dieu si ça vous dérange. Personnellement, je le remplace par déesse. Déesse, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer ce que je peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. Priez avec votre cœur, récitez les mots, méditez sur leur signification, mot par mot. Rappelez-vous du pouvoir de la parole. Ensuite, respirez profondément et déposez le sac à dos en demandant à vos anges de vous en débarrasser, de l'emmener avec eux. Vous allez vous sentir immédiatement libéré du poids de ce sac à dos, du poids du monde. Vous aurez plus d'énergie, de disponibilité pour vous occuper des choses qui relèvent de votre contrôle. Ensuite, ressentez vos émotions, mais ne vous laissez pas enfermer dans des boucles de pensées répétitives. Et Dieu sait qu'en ce moment, c'est compliqué.
Il y a des choses très sombres, des égrégores très, très sombres et qui se glissent dans vos pensées, que vous le vouliez ou non. Il n'y a pas de façon de le dire. L'ignorance spirituelle est néfaste. Faire semblant de ne rien ressentir ne fait que perpétuer le sentiment. Il va s'envenimer, engendre des problèmes physiques, de santé, mentaux et existentiels. Si d'un autre côté vous êtes comme moi, vous aurez peut-être remarqué des pensées obsessionnelles, comme je vous le disais, qui vous agacent, qui ne vous mènent nulle part. Et c'est souvent quand vous êtes occupé à faire autre, par exemple en voiture, en marchant, en train de vous détendre après une journée de travail. Moi, je me suis souvent retrouvée à me disputer avec une personne imaginaire dans ma tête, du genre, mais qu'est-ce que ça... Je pense à des choses, mais que même pas ça me serait venu à l'idée, je veux dire, des choses dont l'humanité est capable et dont moi, que j'abhorre. Et je me dis, mais comment tu peux penser à ça? Parce que c'est pas toi, ça vient pas de toi. Je comprends pas. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je suis furieuse contre moi. Et après, je me pose et je demande à mes guides qui me disent ça ne vient pas de toi. L'égrégore est tellement lourde que dès qu'il y a une faille, elle se glisse. Elle se glisse dans tes pensées pour venir t'infester, pour venir te contaminer. Et heureusement, mes anges sont là et éloignent tout de suite ces présences néfastes. Puisque, comme je vous le disais, je demande la protection de Michael et de Raphaël. Alors oui, c'est une période de nuance. Oui, on peut ressentir notre colère, qui est parfaitement justifiée. On peut l'accueillir pleinement sans la juger ni la refouler. Et on peut dénoncer l'injustice lorsque cela s'avère nécessaire. Mais lorsqu'on se surprend à tourner en rond dans une spirale intérieure qui est stérile, qui ne fait que nous irriter, nous mettre en colère, on peut s'extraire de ce drame pour recharger nos batteries et cultiver la paix. On en a le droit et c'est notre devoir même. Dès que vous remarquez une de ces pensées qui tourne en rond, respirez profondément, prenez une bonne inspiration, observez les sensations de votre corps, observez l'endroit où vous êtes assis et son aspect, réancrez-vous dans le présent, élevez votre conscience vers le spirituel, souvenez-vous de l'unité de toute chose, formulez l'intention d'être un vecteur de paix et demandez à vos anges de chasser toutes ces choses négatives qui ne vous appartiennent pas. Ensuite, sortez, parce que passer du temps dehors, c'est très bénéfique. Allez dans la nature. Elle vous rappelle l'unité, elle vous sensibilise à la spiritualité et à l'intuition. Elle va guérir, équilibrer votre champ énergétique, vos corps éthériques et votre corps physique. Parce que passer environ 2 heures en pleine nature contribue à la guérison du corps, réellement, et de l'esprit. Passer du temps en plein air a de manière fiable et constante un effet positif sur l'humeur, le moral et la santé. Donc si possible, passez chaque jour un moment agréable à l'extérieur. Même s'il fait froid et qu'il pleut, couvrez-vous comme il faut. Promenez-vous, jardinez, asseyez-vous sur le pas de votre porte pour prendre un thé. Le simple fait de regarder par la fenêtre, de tenir un cristal, de s'occuper de vos plantes d'intérieur avec amour peut vous aider à vous connecter aux énergies puissantes, guérisseuses, ancrantes de terre-mère. Donc quoi que vous fassiez, ne négligez pas cette pratique simple mais puissante. C'est un soin énergétique gratuit et toujours accessible. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous souhaite aussi de vivre pleinement chaque instant de votre quotidien. C'est un moyen simple de cultiver la pleine conscience, de trouver l'espace de chaque instant et chaque tâche. Ne pensez pas à la durée de votre vie, évitez de vous projeter dans le futur. Ne projetez pas l'avenir de la Terre. Vous n'en savez rien. Concentrez-vous sur l'instant présent. Chérissez-le, vivez-le pleinement. Attirez à vous le meilleur en ne vous projetant que dans les choses positives que vous avez maintenant. Impliquez-vous pleinement autant que possible dans chaque étreinte, chaque rire, chaque geste que vous faites, chaque tasse de thé ou de café. J'y arrive plus facilement quand je me souviens que la vie est incertaine. Voilà. C'est peut-être la dernière fois que j'ai vu cette personne aujourd'hui. C'est peut-être mon dernier bol de café. C'est peut-être la dernière fois que je vous parle. La pleine conscience n'est pas toujours accessible. C'est parfois plus facile à certains moments, mais ne vous jugez pas, ne cherchez pas à être le meilleur. Ne vous projetez pas dans des scénarios que vous ne connaissez pas.
Vous ne savez pas ce qui peut arriver demain. Et c'est tant mieux, parce que le seul moment qui existe, et les guides nous le rappellent, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, c'est l'instant présent, c'est que vous vivez maintenant. Et c'est maintenant par vos paroles, par vos pensées que vous construisez l'avenir. Cessez de parler de guerre, même si elles existent et que vous en avez conscience. Cessez de parler de misère, cessez de parler de manque, parlez d'abondance, de paix, de joie, de guérison. Ayez ces mots dans la bouche pour changer votre vie, votre quotidien et apporter réellement un changement dans le monde. Efforcez-vous simplement d'être présent à ce que vous faites. Au moment où vous le faites, faites-le avec amour, avec optimisme, dans la joie encore et encore. Créez de la beauté, accomplissez des actes de bonté, de gentillesse. Et sachez qu'on ne peut pas renverser le patriarcat à vous, à soi seul. Vous pouvez cultiver des roses, par exemple, en contrepartie, cultiver des belles fleurs, peindre, dessiner, écrire, faire de votre home, de votre maison, un endroit merveilleux, magique, un paradis. Vous pouvez faire de votre vie un paradis. Vous pouvez dire des mots gentils, vous pouvez sourire aux gens, faire des compliments, rendre service, appeler un proche qui traverse une période difficile, écouter des gens qui en ont besoin, surprendre les gens avec des petits cadeaux pleins d'intention. Vous pouvez être une source d'amour, de compassion, d'espoir. Rappelez-vous sans cesse ces paroles profondes de Mère Teresa. Dans cette vie, nous ne pouvons pas faire de grandes choses. Nous ne pouvons faire que de petites choses avec un grand amour. Je vous souhaite une journée absolument merveilleuse. Je vous souhaite plein d'amour, de paix, d'abondance, de joie, de santé et toutes les vertus divines. Que vous soyez bénis de toutes ces vertus divines, vous et vos proches. Je vous embrasse tendrement et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures magiques.